Chapitre 8. Habileté numéro 5. Aidez vos prospects à devenir clients ou distributeurs. Cette habileté est la suite logique du suivi effectué avec professionnalisme. Après avoir fait entretien après entretien, vous aurez atteint votre but qui est de renseigner et de faire comprendre. Mais cela ne veut pas dire que votre prospect vous demandera un formulaire de commande ou d'engagement. Il vous appartient de le guider vers une décision. La clé du succès dans ce domaine est une combinaison de bonne attitude et de bonnes questions. Une bonne attitude découle de la façon dont vous vous comportez. Vos paroles et vos gestes aideront votre prospect à se sentir plus confiant à l'idée de grossir les rangs de votre organisation, ou bien sèmeront le doute dans son esprit. À mes débuts, mon attitude était affreuse. Je tentais d'attraper les gens, au lieu de poursuivre ces nobles buts que sont l'éducation et la compréhension. Et mes prospects pouvaient sentir mes intentions. Sur le plan émotif, j'accordais beaucoup d'importance aux résultats. On pourrait même dire que j'étais en manque. Chaque fois que j'entamais cette partie du processus, je voulais vraiment convaincre mon prospect. Et encore une fois, il pouvait sentir mon attachement émotif envers le résultat, et cela le faisait généralement fuir. Devant cette absence de succès, et sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à présumer que les gens ne seraient pas intéressés par mon offre. Et cette supposition a commencé à teinter toutes mes actions, ce qui s'est soldé par un résultat prévisible. Mes prospects ne s'engageaient pas. La plupart du temps, je n'étais pas préparé adéquatement. Je n'avais pas de formulaire sous la main, pas de trousse de départ ou tout autre matériel nécessaire. Imaginez l'impact que cela avait sur le subconscient de mes prospects. Tout ce que je faisais projetait un manque de croyance et de professionnalisme. Au lieu de poser des questions et d'écouter attentivement les réponses, je parlais. Je m'efforçais avant tout d'être intéressant plutôt qu'intéressé. Mes prospects n'aimaient pas ça. Personne n'aime ça. Donc, j'ai encore une fois imité les professionnels. J'ai observé les meilleurs réseauteurs effectuer le processus de conclusion et j'ai commencé à faire comme eux. J'ai interrogé les plus performants afin de déterminer ce qu'ils faisaient autrement. Et lentement, j'ai commencé à discerner les lacunes que mon approche comportait. Premièrement, j'ai appris que les professionnels sont détachés du résultat sur le plan émotionnel. Autrement dit, leur but est de renseigner et de faire comprendre, tout en aidant le prospect à prendre une décision qui aura un impact positif sur sa vie. Ils ne sont absolument pas en manque. Ils ne tentent pas d'attraper quiconque. Ils ne font que tenter d'aider honnêtement les gens. Deuxièmement, ils font preuve d'une grande assurance. Ils s'attendent à ce que leurs prospects adhèrent à leur entreprise, car ils croient profondément aux avantages qu'offre leur occasion d'affaires. Ils sont solides comme le roc. Un grand nombre d'entre eux sont sincèrement étonnés lorsqu'un prospect décide de ne pas s'engager. Troisièmement, j'ai trouvé intéressant d'apprendre qu'ils se promouvaient eux-mêmes tout comme ils faisaient la promotion de leurs produits ou de leur occasion d'affaires. Je veux dire par là qu'ils aidaient leurs prospects à prendre une décision en disant « Vous m'avez, moi ». Ils ne sous-entendaient pas « Je vais faire tout à votre place ». Ils voulaient dire « Nous avons un excellent produit et une excellente occasion d'affaires. Je vais atteindre des sommets et nous pouvons le faire ensemble ». Les gens trouvent un grand réconfort dans le fait de savoir qu'ils n'auront pas à tout apprendre seuls. Quatrièmement, les professionnels sont toujours préparés. Toujours. Ils ont sous la main tout ce dont ils ont besoin pour que leur prospect puisse démarrer à l'instant même. Et cinquièmement, ils posent question après question et ils savent très bien écouter. Ils agissent comme des consultants qui aident les gens à résoudre un problème. Les meilleurs consultants du monde doivent poser beaucoup de questions avant de pouvoir proposer une solution. Pour les professionnels du marketing relationnel, les questions sont l'outil le plus puissant. Comme vous pouvez l'imaginer, il m'a fallu un certain temps pour comprendre tout ça, et ce n'était encore que la moitié de l'équation. C'est une chose que d'avoir l'information, et c'en est une autre que de l'utiliser. Je n'étais pas aussi talentueux que les pros, mais je pouvais imiter ce qu'ils faisaient, et j'ai donc commencé à me comporter comme ils se comportaient. J'ai fait comme si j'étais détaché sur le plan émotionnel, ce qui n'était pas vraiment le cas au début. J'ai commencé à agir comme si j'étais certain que les gens se joindraient à mon organisation, ce qui n'était pas vraiment le cas au début.
J'ai commencé à dire à mes prospects, « Vous m'avez moi », même si je ne pensais pas que c'était là un gros avantage au début. J'étais toujours préparé. J'ai commencé à poser beaucoup de questions et à focaliser davantage sur le fait d'être intéressé plutôt qu'intéressant. Au fil du temps, j'ai de moins en moins joué un rôle et j'ai cru de plus en plus en mon entreprise. La même chose peut vous arriver. Parlons maintenant des questions. Si vous étiez un consultant et que votre tâche consistait à déterminer si une occasion d'affaires convient à votre client, que feriez-vous? Vous lui poseriez des questions, n'est-ce pas? En aidant votre prospect à prendre une décision positive à propos de votre occasion d'affaires, vous ferez la même chose. Mais au lieu de demander « Qu'en pensez-vous ?», ce qui ne mène nulle part, apprenez à poser des questions qui guideront votre prospect dans la bonne direction. Cela a-t-il un sens pour vous? Qu'avez-vous le plus aimé à propos de ce que vous venez de voir? C'est plutôt excitant, n'est-ce pas? Comprenez-vous que cela pourrait représenter toute une occasion pour vous? De tous ces exemples, celui que j'utilise le plus est « Qu'avez-vous le plus aimé ?» La réponse à cette question est presque toujours positive et elle vous donne des indices sur les éléments qui intéressent le plus votre prospect. Et puis, j'aime dire « Permettez-moi de vous poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que cela ne vous intéresse pas du tout et 10 signifie que vous êtes prêt à vous engager dès maintenant, où vous situez-vous? » Votre prospect vous donnera un chiffre. Et d'après celui-ci, il est généralement évident qu'il a besoin de plus d'informations avant de prendre une décision ou qu'il songe sérieusement à s'engager immédiatement. Si vous avez le sentiment qu'il a besoin de plus d'informations, faites en sorte qu'il participe au prochain événement qui l'aidera le plus. Mais si vous croyez qu'il est prêt à s'engager, posez-lui alors une série de 4 questions. Tout au long de ma carrière, j'ai obtenu d'excellents résultats sur une base régulière avec cette conclusion en 4 questions. Si vous apprenez à vous en servir et à l'utiliser efficacement, vous serez étonné du nombre de gens que vous pourrez aider. Question numéro 1. En vous basant sur ce que vous venez de voir, et si vous preniez la décision de travailler dès maintenant à temps partiel avec cette entreprise, combien aimeriez-vous gagner approximativement par mois? Au lieu de poser cette question, la majorité des distributeurs demandent « Aimeriez-vous gagner 10 000 € par mois? » Ne faites pas ça. Au lieu d'alléguer ce que vous croyez qu'il veut, demandez-lui tout simplement à combien il estime valoir son temps et attendez la réponse. Question numéro 2. Environ combien d'heures pourriez-vous consacrer chaque semaine au développement de votre entreprise afin de générer de tels revenus? Il doit maintenant réfléchir et consulter mentalement son agenda afin de déterminer le nombre d'heures qu'il pourra allouer à son organisation afin de gagner cet argent. Question numéro 3. Pendant combien de mois seriez-vous prêt à travailler pendant ce nombre d'heures afin de générer ces revenus? Cette question l'amène à réfléchir sur le niveau d'engagement qui sera nécessaire s'il veut toucher les revenus qu'il a mentionnés à la question numéro 1. Question numéro 4. Si je pouvais vous montrer comment développer une entreprise qui génère des revenus de sa réponse à la question numéro 1, comment travailler le nombre d'heures par semaine qu'il vous a répondu à la question numéro 2, sur une période du nombre de mois qu'il vous a répondu à la question numéro 3, seriez-vous prêt à vous engager? La plupart du temps, vous obtiendrez une réponse positive. Et lorsque votre prospect vous dit « Bien sûr, montrez-moi quoi faire », vous pouvez alors présenter votre système de rémunération et esquisser un plan de match qui permettra à votre prospect d'atteindre son but. À de rares occasions, les gens vous donneront des chiffres irréalistes. Ils diront qu'ils souhaitent gagner 10 000 € par mois en ne travaillant que 2 heures par semaine pendant 1 mois. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Si vous vous retrouvez dans cette situation, agissez comme un consultant et dites « Je suis désolé, mais vos attentes sont trop élevées. Vous pouvez arriver à gagner 10 000 € par mois, mais vous devrez consacrer davantage d'heures et de mois à votre entreprise. Si vous voulez réviser vos attentes, nous pouvons en discuter. » Si vous n'obtenez pas de réponse positive à ces 4 questions, ce n'est pas grave. Cela signifie uniquement que votre prospect devra participer à d'autres rencontres et événements avant d'être prêt à s'engager. Programmez le prochain entretien et répétez ensuite le processus de conclusion. La maîtrise de cette habileté nécessite de la pratique, mais c'est une habileté qui vous servira jusqu'à la fin de votre carrière.
Elle vous sera d'une grande utilité si vous en avez assez d'avoir trop de prospects qui réfléchissent et qui ne passent pas à l'action. Chapitre 9. Habileté numéro 6. Aidez vos nouveaux distributeurs à démarrer du bon pied. Dans l'univers du marketing relationnel, les gens consacrent énormément d'efforts, de temps et d'argent afin de recruter des distributeurs et ils dilapident ensuite cet investissement en les laissant à eux-mêmes. Les professionnels ne font pas ça. Ils leur fixent des attentes réalistes, ils les aident à obtenir rapidement des résultats et puis ils continuent à les guider tout au long des nombreuses phases de notre profession. J'ai eu la chance d'avoir un mentor très tôt, Michael Nelson, un homme très doué pour guider les nouveaux distributeurs. Michael ne faisait pas partie de ma lignée ascendante, mais il était nettement le leader dans ma ville. De plus, il avait beaucoup d'expérience dans notre profession. J'ai donc écouté ce qu'il disait, j'ai observé ce qu'il faisait et je lui ai posé des tonnes de questions. À cette époque, il avait un petit bureau près de chez moi et je m'y rendais très souvent afin d'apprendre quelque chose de nouveau. Michael était un excellent recruteur. Il emmenait sans cesse de nouvelles personnes dans son organisation et en général, les distributeurs de Michael réussissaient très bien. Mais ça ne se passait pas ainsi pour moi. Les quelques personnes que j'avais recrutées ne faisaient rien. Alors que j'observais Michael, j'ai remarqué que chaque fois qu'il recrutait un nouveau distributeur, il prévoyait ce qu'il appelait un entretien de plan de match. J'ai décidé de l'imiter. Donc, à sa prochaine rencontre avec un nouveau distributeur, je me suis assis derrière eux, j'ai écouté leur conversation et j'ai pris des notes. J'ai fait cela à plusieurs reprises et j'ai été étonné de constater qu'il utilisait chaque fois les mêmes mots. J'ai pensé que si je pouvais assimiler ce processus, alors j'aurais une chance d'obtenir des résultats similaires aux siens. L'entretien de plan de match, partie 1. Michael leur demandait de confirmer leur décision de devenir distributeur. Il disait quelque chose comme « Je vous félicite d'avoir pris cette décision. Je suis fier que vous preniez votre vie en main. À partir de maintenant, les choses seront différentes pour vous et votre famille. » Cela ne durait jamais plus de 5 minutes, mais à la fin de leur discussion, tout doute qu'aurait pu avoir le nouveau distributeur s'était dissipé. Il se sentait très bien. L'entretien de plan de match, partie 2. Il leur fixait des attentes. Il savait que la majorité des gens qui s'engagent dans le marketing relationnel ont des attentes irréalistes et il leur exposait toujours les 3 mêmes concepts. Si vous réussissez dans ce secteur d'activité, c'est vous qui aurez créé ce succès, pas moi. Et si vous échouez dans ce secteur d'activité, c'est vous qui aurez créé cet échec, pas moi. C'est vous qui ferez la différence entre le succès et l'échec. Je suis ici pour vous guider à chaque étape, mais je ne peux pas agir à votre place. Je suis ici pour travailler avec vous, mais pas pour vous. Waouh! C'était un concept radical et tellement différent des conversations que j'avais avec mes nouveaux distributeurs. Par exemple, je leur disais « Je suis payé en fonction de votre rendement et je travaille donc essentiellement pour vous. » Eh bien, quel genre d'attente croyez-vous que cela implantait dans l'esprit de mes nouveaux distributeurs? Je disais aussi « Nous allons créer une entreprise ensemble », alors que ce n'était pas tout à fait vrai. Ils devaient créer leur entreprise. Je pouvais leur servir de ressources, mais je ne pouvais pas le faire à leur place. Michael leur disait ensuite « Ma tâche consiste à vous aider à devenir indépendant financièrement aussi rapidement que possible. » Êtes-vous d'accord pour dire que c'est un bon but? C'était encore une fois radical, mais sensé. À cette époque, j'avais un groupe qui dépendait largement de moi. Mes distributeurs n'agissaient que lorsque je les y poussais. Mais Michael avait un groupe de distributeurs qui travaillaient de leur propre initiative. Ils jouissaient à la fois de la duplication et de la liberté. Pas moi. Il avait jeté les bases d'une relation dans laquelle il agissait comme un professeur auprès de ses distributeurs, et non comme leur esclave. Il était en mesure de leur inculquer les habiletés nécessaires et il pouvait ensuite évoluer de façon indépendante. Finalement, Michael disait « Vous connaîtrez certainement des hauts et des bas en bâtissant votre entreprise. Il y aura de bons moments et de mauvais moments. Je saurai que vous traverserez des jours difficiles lorsque vous ne m'appellerez pas, ne vous présenterez pas aux rencontres, ne participerez pas aux conférences téléphoniques, commencerez à présenter des excuses, ce genre de choses.
Lorsque cela vous arrivera, et cela arrive à tout le monde, comment voulez-vous que je gère cela? Voulez-vous que je vous laisse seul? Ou voulez-vous que je fasse preuve de ténacité et que je vous rappelle pourquoi vous avez pris la décision de vous engager? C'était brillant, car il est vrai que tout le monde doute de soi-même un jour ou l'autre. Michael faisait comprendre à ses nouveaux distributeurs que c'était naturel, et en même temps, il jetait les bases d'une relation dans laquelle il était en position de renverser la situation lorsque le doute s'installait dans leur esprit. Ce que Michael accomplissait avec ces 3 concepts était très différent de ce que je faisais en promettant mer et monde à mes distributeurs, aussi différent que le jour et la nuit. Avec mon approche, le distributeur restait inactif et attendait que je passe à l'action. Et si j'étais trop occupé ou ne pouvais pas l'aider pour une raison quelconque, je devenais l'excuse facile pour expliquer son manque de résultats. Mais grâce à l'approche de Michael, ses distributeurs devenaient rapidement indépendants. Il les coachait de temps en temps, mais il ne permettait pas à son groupe de l'utiliser comme excuse pour expliquer tout manque de résultats. Alors que mes distributeurs tiraient le diable par la queue, les siens prospéraient. L'entretien de plan de match, partie 3. Michael utilisait une liste de contrôle pour aider ses nouveaux distributeurs à démarrer avec les meilleures chances de réussite. Le plan exact peut varier d'une entreprise à l'autre, mais le concept est toujours de faire tout ce qui est possible pour assurer l'obtention de résultats rapides. Voici quelques exemples de ce que vous pourriez inclure dans votre liste de contrôle. 1. Veillez à ce que votre nouveau distributeur ait les produits appropriés en sa possession. À peu près toutes les entreprises offrent des produits qui peuvent être personnellement utilisés par le distributeur. Veillez donc à ce qu'il le fasse. Dans certaines entreprises, cela peut inclure un engagement mensuel. Il est très important que les gens développent un attachement émotif envers les produits, et cela ne peut se faire que s'ils les utilisent et en apprécient les avantages. De plus, de nombreuses entreprises offrent des échantillons ou des démonstrateurs. Dans ce cas, les nouveaux distributeurs devraient en avoir une quantité suffisante de manière à être bien préparés. 2. Veillez à ce que votre nouveau distributeur soit muni des outils appropriés. Nous avons parlé de l'importance des outils qui agissent comme une tierce partie dans l'érection d'une grande et prospère entreprise de marketing relationnel. Votre nouveau distributeur doit être préparé s'il veut aider ses prospects avec des outils qui les guideront avec professionnalisme tout au long du processus des entretiens. 3. Veillez à ce que votre nouveau distributeur soit au courant. Montrez-lui comment trouver des informations sur le site Internet de l'entreprise, comment repérer les dates des événements à venir, des appels de leadership, des séminaires en ligne, etc. Rappelez-vous que votre but est de l'aider à devenir indépendant le plus rapidement possible. Ceci est une étape importante pour faire une réalité de cet objectif. 4. Veillez à ce que votre nouveau distributeur ait une compréhension de base du système de rémunération. Il n'est pas nécessaire qu'il le connaisse en détail au début, mais il devrait au moins en comprendre les éléments clés et savoir ce qui lui arrivera sur le plan financier alors qu'il franchira les premiers niveaux. 5. Veillez à ce que votre nouveau distributeur ait une connaissance fondamentale du processus d'invitation. Il doit savoir comment amener ses prospects à mieux comprendre ce qu'il a à leur offrir. Vous pouvez lui faire gagner du temps et lui éviter de se dépenser en paroles inutiles, avec peu ou pas de résultats, en lui donnant un aperçu des tenants et aboutissants d'un processus d'invitation professionnel. L'entretien de plan de match, partie 4. Michael aidait ses nouveaux distributeurs à établir un plan de match afin de mieux gravir les premiers échelons et il les mettait au défi de le faire rapidement. Il comprenait, et il m'a aidé à comprendre, qu'il s'agissait d'une course visant à aider le nouveau venu à obtenir rapidement des résultats. Si on lui offrait très tôt du renforcement positif, il persévérait. Sinon, il avait tendance à quitter la scène. Chaque entreprise est différente, et le plan de match sera donc à chaque fois différent. Mais songez aux gestes simples que vous pouvez accomplir pour encourager vos nouveaux distributeurs pendant leur première semaine d'activité afin qu'ils obtiennent les meilleurs résultats possibles. Comment peut-il trouver son premier client? Comment peut-il recruter son premier distributeur? Pouvez-vous l'encourager à participer à son premier événement tenu par l'entreprise? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour l'aider à toucher son premier chèque de commission? Mon succès dans le domaine du marketing relationnel n'est devenu réel que lorsque j'ai touché ce premier chèque. Tout a alors changé pour moi. J'ai commencé à vraiment rêver de créer une vie meilleure pour ma famille et moi. Aider vos nouveaux distributeurs à démarrer du bon pied est vital.
L'entretien de plan de match, partie 5. Michael terminait toujours en confiant des tâches spécifiques à ses nouveaux distributeurs. Une chose que j'ai apprise, c'est que les nouveaux distributeurs ont un besoin impérieux d'être guidés et qu'ils réagissent incroyablement bien lorsqu'on leur confie des mandats simples. Michael terminait toujours en assortissant ses mandats d'une date d'échéance. Il disait à ses nouveaux distributeurs de revenir le voir à une date précise. C'est exactement comme lors du processus d'entretien de prospection. Vous enchaînez les entretiens, mais cela ne s'arrête pas là lorsque le prospect est devenu un distributeur. Les professionnels continuent d'enchaîner les entretiens et les mandats. Le but de cette démarche est d'aider le nouveau distributeur à franchir la ligne. Lorsqu'un distributeur fait ses premiers pas dans le domaine du marketing relationnel, il y a toujours une ligne entre le succès et l'échec. D'un côté de la ligne, il est plus facile d'abandonner que de continuer. De l'autre côté de la ligne, il est plus facile de persévérer que de laisser tomber. Qu'est-ce qui peut aider un individu à franchir la ligne? Trouver son premier client, recruter son premier distributeur, toucher son premier chèque de commission, participer à un important événement tenu par l'entreprise, se faire des amis au sein de l'organisation, clamer son intention devant le monde entier, être promu à un niveau supérieur, être reconnu pour ses réalisations. Il y a des centaines d'autres choses qui peuvent contribuer à amener un individu à franchir la ligne. En tant que parrain, votre tâche consiste à aider vos nouveaux distributeurs à franchir cette ligne et à rester de l'autre côté. La ligne ne disparaît jamais vraiment. Elle est toujours là. Et vous, en tant que leader, devez être constamment conscient de l'état émotionnel dans lequel vos distributeurs se trouvent. Ainsi, vous pourrez continuer à les encourager à ne jamais abandonner leurs rêves. Chapitre 10. Habileté numéro 7. Promouvoir des événements. Dans l'univers du marketing relationnel, ce sont les rencontres qui génèrent l'argent. C'est aussi simple que cela. Oui, la technologie peut nous aider à tisser des liens avec des gens d'une manière qui devient de plus en plus efficace. Mais rien ne remplace les interactions directes. Les rencontres individuelles, en petits groupes ou dans le cadre d'événements locaux ou de grande envergure auront un impact majeur sur la réussite à long terme de toute organisation de marketing relationnel. Mais un type particulier d'événement est plus particulièrement efficace, et c'est l'événement destination. Qu'il s'agisse d'un événement commandité par l'entreprise ou organisé par les leaders de votre lignée ascendante, l'événement destination est toujours caractérisé par le fait que la majorité des participants se rendent dans une autre ville, séjournent à l'hôtel et assistent à une conférence ou à un congrès. Certaines personnes laissent entendre que l'événement destination n'a plus sa place dans le nouveau monde de la technologie et que les gens ne souhaitent plus se déplacer pour ce genre de rencontres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces gens ne sont pas parmi les individus les mieux rémunérés de notre profession. Si vous étudiez ce que font les gens prospères pour bâtir leur organisation de marketing relationnel, vous découvrirez que les événements destination constituent une pierre angulaire pour pratiquement chacun d'eux. Il y a quelque chose de magique dans le fait d'échapper au train-train quotidien et de se concentrer uniquement sur ses rêves. Une immersion totale, ne serait-ce que pendant un week-end, est bonne. Vous pouvez l'utiliser pour faire le point et vous réengager envers votre avenir, pour trouver la force nécessaire pour rentrer à la maison et prendre les mesures appropriées afin de faire progresser votre entreprise. Vous puiserez cette force dans les présentations auxquelles vous assisterez pendant l'événement. Parfois, ce qu'une personne dira tombera à point nommé dans votre vie et la transformera pour toujours. Il y a plus de 20 ans, je participais à un congrès lorsqu'un homme appelé Johnny Daniel a dit « On peut juger de la taille d'un homme par la taille du problème qui lui fait courber le dos. » Cet énoncé m'est allé droit au cœur et m'a toujours aidé depuis. Si je suis triste ou déprimé, une petite voix en moi demande « Est-ce que ce problème est plus grand que toi, Eric ?» Je réponds « Non » et je me ressaisis et je vais de l'avant. J'ai connu des centaines de moments similaires au fil des ans alors que je participais à des événements destination. J'ai cessé de me plaindre pendant un événement. J'ai décidé de devenir un professionnel pendant un événement.
J'ai réalisé que personne ne pouvait m'arrêter pendant un événement. J'ai décidé de me rendre au sommet pendant un événement. En fait, avec le recul, je n'arrive pas à penser à un seul moment significatif de ma carrière dans le marketing relationnel qui ne s'est pas produit pendant un événement. Ils ont un grand pouvoir. En plus de puiser de la force chez les présentateurs, on est incroyablement conforté dans notre conviction d'avoir pris la bonne décision en nous engageant. C'est un concept appelé « preuve sociale » et il a beaucoup d'importance. En tant qu'être humain, nous sommes programmés pour chercher des preuves auprès de sources autres que nos propres pensées et expériences. Lors d'un événement destination, vous verrez un grand nombre de gens qui ont pris la même décision que vous et c'est très agréable. De plus, vous constaterez comment certains d'entre eux ont surmonté leur peur et se sont hissés au sommet de leur entreprise. Vous commencerez à vous dire « S'ils ont pu le faire, peut-être que j'en suis capable moi aussi. » Ces rassemblements exercent également une certaine pression de conformité positive. La majorité des événements destination sont le théâtre de programmes de reconnaissance. Qui a gagné le concours, qui a gravi un échelon, qui a généré le revenu le plus élevé ou qui est monté sur la scène pour s'adresser à la foule. La première fois que j'ai participé à un événement destination et que j'ai vu tous ces gens défiler sur la scène, je me suis dit « La prochaine fois, je monterai sur cette scène. » C'était inspirant de voir que tant de gens avaient accompli ce que je n'avais pas encore fait. Cela m'a poussé à croire que je pouvais faire la même chose et j'ai dressé un plan pour que cela arrive. En plus d'être inspiré, j'ai également pris la décision de ne pas me présenter au prochain événement sans avoir amélioré mon organisation. Cette pression de conformité positive m'a aidé à affronter mes peurs et à atteindre mon objectif. Dans l'ensemble, le sentiment d'appartenance à la communauté que procure un événement destination est réconfortant. Nous vivons tous dans un monde rempli de gens qui ignorent tout du marketing relationnel. Cela peut être parfois décourageant. Mais lorsque nous participons à un grand événement, nous nous retrouvons soudain entourés de gens qui pensent comme nous pensons. Ils ont des croyances, des espoirs, des rêves, des aspirations et une attitude positive similaire aux nôtres. Passer du temps avec ce groupe de gens extraordinaires peut littéralement nous galvaniser et nous donner la force de poursuivre nos efforts. Une fois que vous comprenez l'importance qu'ont les événements destination pour le succès de votre entreprise, vous devez apprendre à les promouvoir efficacement auprès des membres de votre organisation. C'est vraiment très simple. Plus vos distributeurs participeront à des événements, plus vous gagnerez d'argent. Les meilleurs leaders savent exactement combien de membres de leur organisation y participent et ils veillent à accroître ce nombre à chaque nouvel événement. Pensez-y. Supposons que 2 distributeurs comptent chacun 100 personnes dans leur organisation. Le distributeur A se fait une priorité de faire participer tous les membres de son groupe à tous les événements destination majeurs de son entreprise. Le distributeur B n'a pas cette priorité et seulement quelques membres de son groupe participent à ces rassemblements. Quel groupe remportera davantage de succès? On ne peut même pas parler ici de concours. La première étape, si l'on veut développer une culture qui fait la promotion de la participation à des événements destination, est de s'engager personnellement plus que quiconque à y assister et d'aider les autres à prendre la même décision. Cela signifie que vous devez prêcher par l'exemple et ne jamais rater un événement destination. À mes débuts dans la profession, je ne savais pas comment j'allais survivre. Je n'avais pas d'argent pour démarrer et je ne pouvais pas y mettre le temps nécessaire. Je butais sur les mêmes obstacles que n'importe qui. Mais quelque chose s'est produit lors de mon premier événement et cela a tout changé. J'avais réuni l'argent nécessaire pour m'y rendre en raclant les fonds de tiroir et cela a été une expérience stupéfiante. Pendant l'une des séances, je suis sorti pour aller aux toilettes et à mon retour, devant l'entrée de la grande salle de congrès, je me suis retrouvé aux côtés de l'un des distributeurs les mieux rémunérés de toute l'entreprise. Il avait accompli ce que je souhaitais accomplir, et même plus. Je suis resté là à chercher quelque chose d'intelligent à lui dire. Finalement, je me suis contenté de me présenter et de lui demander « Quel est le secret ?» Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de secret, et il aurait pu me le dire. Mais, un peu par compassion, il m'a donné une importante leçon qui m'a servi jusqu'à ce jour. Il m'a dit « Eric,
Voyez-vous cette pièce? Il s'y trouve à peu près 2000 personnes. Nous tenons ces événements environ 3 fois par année. Voici le secret. Lors du prochain événement, la moitié de ces personnes ne seront pas présentes. Mais l'autre moitié qui y participera aura touché environ 2 fois le revenu moyen de toute autre personne dans la salle. Votre tâche consiste à faire partie des 1000 personnes qui reviennent. Et cela ne s'arrête pas là. Lors du prochain événement, la moitié de ces 1000 personnes ne seront pas présentes. Mais les 500 qui le seront auront touché 4 fois le revenu moyen des autres participants. Cela se produit ainsi d'événement en événement. Si vous continuez à y assister, vous finirez par vous trouver parmi les distributeurs les mieux rémunérés de l'auditoire, et un jour, c'est vous qui parlerez sur la scène. J'ai dit « C'est tout ?» Et il a ajouté « Eric, de toute évidence, vous devrez continuer à perfectionner vos habiletés entre chaque événement. Mais d'après mon expérience, je sais que si vous persistez à assister à nos grands événements, vous atteindrez le sommet. » C'était plutôt simple à comprendre. Je l'ai remercié et j'ai immédiatement pris la résolution de ne jamais rater un grand événement de l'entreprise. Cela n'a pas été facile. Parfois, le seul prix d'entrée était un problème. Mais j'en ai fait une priorité et j'ai trouvé l'argent nécessaire. Parfois, c'était la garde des enfants qui était un problème. J'ai cherché sans relâche des gardiennes jusqu'à ce que mon épouse et moi en trouvions une en qui nous pouvions avoir confiance. Parfois, c'était le transport qui était le problème. Au lieu de prendre un vol direct, agréable et confortable, je devais parfois faire 2 ou 3 escales. Et parfois, au lieu de prendre l'avion, je devais me résoudre à faire du covoiturage avec plusieurs autres distributeurs. Il m'est même arrivé de réserver un autocar et de recruter des gens de ma région pour partager les frais. Mais le fait est que je me suis fait une priorité d'assister aux événements et que je m'y suis tenu, peu importe les circonstances. Pour ce qui est de l'hébergement, je séjourne aujourd'hui dans une suite, mais cela n'a pas toujours été le cas. À mes débuts, je partageais souvent une chambre avec le plus de gens possible. Au lieu d'avoir recours au service aux chambres, nous nous rendions souvent à l'épicerie locale et achetions de quoi confectionner des repas bon marché. Et il n'était pas question de toucher au mini-bar. Tout ça pour dire que le conseil que j'ai reçu autrefois a donné des résultats. Parce que j'étais ambitieux, j'ai trouvé le moyen de persévérer, contrairement à des gens moins engagés que moi. Et comme me l'avait dit ce leader de l'entreprise, mes revenus n'ont pas cessé d'augmenter d'un événement à l'autre. Et pour couronner le tout, une autre chose étrange s'est produite. J'ai commencé à me sentir différent des autres. J'ai commencé à me sentir comme le super-héros Iron Man. J'ai commencé à être fier du fait que j'étais encore debout alors que d'autres avaient perdu la foi. Par conséquent, si vous êtes plus déterminé que quiconque à assister aux événements destination de votre entreprise, cet engagement d'une importance capitale vous servira très bien. Une fois que vous êtes totalement engagé, la prochaine étape consiste à accroître le nombre de membres de votre équipe qui assisteront aux événements avec vous. La majorité des distributeurs parlent du prochain grand événement à leur groupe et puis attendent sans rien faire, espérant que les gens s'inscrivent. Les professionnels comprennent qu'il y a une grande différence entre un annonceur et un promoteur. Les promoteurs font de l'événement une priorité pour le groupe. Ils livrent leur message avec persévérance. Ils racontent des anecdotes qui inspirent les gens à passer à l'action. Ils ne tiennent rien pour acquis et insistent jusqu'à ce que les membres de leur équipe s'inscrivent. Une chose que j'ai apprise il y a longtemps, c'est de ne jamais accepter les excuses de quiconque, du moins de prime abord. Je ne saurais vous dire combien de gens ont commencé par m'exposer les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas assister à un événement destination, pour découvrir ensuite que ces raisons n'étaient que des excuses inventées de toutes pièces. Le problème avec les amateurs, c'est qu'ils acceptent ces excuses et que ça s'arrête là. Une personne dit « Je ne peux pas m'absenter du travail » ou « Je n'ai pas les moyens d'y participer » ou « Je n'ai personne pour garder les enfants » ou « Qui va s'occuper de mon chien » ou « Il y a une fête d'anniversaire pendant ce week-end » et les amateurs répondent « Oh, eh bien, c'est la vie. J'espère que vous pourrez venir la prochaine fois. » Les professionnels ont une mentalité complètement différente. Lorsqu'ils entendent une objection, ils ne gobent pas cette histoire parce qu'ils savent qu'elle n'est probablement pas vraie, ou du moins pas suffisamment vraie.
Ils tentent plutôt d'aider leur interlocuteur à comprendre la signification et l'importance de sa participation à l'événement. Ils procèdent ensuite à une séance de remue-ménage avec lui afin de trouver un moyen de résoudre le problème initial. Je ne saurais vous dire combien de gens qui avaient décidé de ne pas assister à un événement et à qui j'en ai parlé pour, en l'espace de 5 minutes, les faire changer d'avis et s'inscrire. Ici, la leçon est de raconter votre histoire et non de gober la leur. Pensez à cette habileté comme si vous étiez une société cotée en bourse et que la valeur de votre action était directement liée au nombre de personnes qui vous accompagnent à chaque événement destination. Si c'était le cas, vous vous feriez une priorité de rassembler le plus de gens possible, n'est-ce pas? Peut-être assisterez-vous seul à un premier événement. Mais votre but sera ensuite d'amener quelques personnes avec vous lors de l'événement suivant et d'accroître ce nombre d'événements en événements. Il n'y a pas d'arme secrète dans l'univers du marketing relationnel, mais cette habileté est ce qui s'en rapproche le plus. Chapitre 11. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Si un individu crée une entreprise traditionnelle, il espère atteindre le seuil de rentabilité au cours de ses premières années d'activité et peut-être même être en mesure de récupérer son investissement initial avant 5 ans. Mais lorsqu'un individu crée une entreprise de marketing relationnel, il espère récupérer son argent au cours de son premier mois d'activité, réaliser un profit le 2e mois et être riche à la fin du 3e. Et lorsque cela ne se réalise pas, il en attribue le blâme au marketing relationnel. C'est comme si les gens ne voulaient pas que les lois du monde des affaires s'appliquent au marketing relationnel. Nous avons un meilleur système, mais nous ne vendons pas des haricots magiques ici. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps à développer. J'ai appris une importante leçon tôt dans ma carrière de réseauteur. De temps en temps au cours de votre vie, vos revenus peuvent augmenter sur un coup de chance. Vous vous êtes trouvé au bon endroit, au bon moment. Mais si vous ne vous épanouissez pas rapidement en tant que personne pour évoluer à ce nouveau palier financier, vos revenus diminueront pour correspondre à qui vous êtes vraiment. En résumé, vos revenus ne sont que le reflet de ce que vous êtes. Combien de personnes connaissez-vous qui ont connu un énorme succès pour ensuite tout perdre? J'ai appris cette leçon à mes dépens pendant mes premiers mois d'activité dans le domaine du marketing relationnel. En 1988, j'ai adhéré à une entreprise qui exigeait un investissement de départ de l'ordre de 5 000 €, ce qui rapportait au parrain entre 1 200 € et 2 400 € selon son rang dans l'organisation. Bien que je sois heureux que cette pratique ait disparu de notre profession, il n'en demeure pas moins que, à cette époque, une personne pouvait gagner beaucoup d'argent rapidement. Au cours de mon premier mois d'activité de cette entreprise, j'ai gagné approximativement 7 400 €. Vous vous rappelez sans doute que ma stratégie était de communiquer rapidement avec les amis de mon père avant qu'ils puissent leur parler. J'étais fou de joie. Au cours du 2e mois, j'ai gagné environ 12 200 €. Incroyable! Mais c'est alors que la réalité m'a rattrapé. Je n'étais pas une personne qui valait 12 000 € par mois. Je n'avais pas développé mes habiletés. Je ne me développais pas moi-même. Je ne faisais que surfer sur la vague. À la fin du 3e mois, mon chèque de commission affichait 1 098 € et 60 centimes. Regarder ce chèque a été comme me regarder dans le miroir. Il m'a montré qui j'étais. C'était un sentiment affreux. Ma première réaction a été d'abandonner et de blâmer tout et tous pour ce piètre résultat. Mais j'ai fini par réaliser que pour gagner davantage, il fallait que je devienne davantage. Il fallait que je développe mes habiletés de manière à ne pas devoir miser sur la chance, le synchronisme ou le positionnement. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire « Vous pouvez vous enrichir rapidement » ou « Vous n'aurez pas à travailler » ou « Le produit se vend tout seul » ou tout autre énoncé inventé de toutes pièces. Mais vous devez apprendre à ne pas faire vôtre ces attentes fausses et irréalistes et commencer à travailler sur vous. La formule 1, 3, 5, 7.
Il y a une formule dont j'ai constaté l'efficacité dans notre profession. Je l'appelle la formule 1-3-5-7. En règle générale, il vous faudra environ 1 an pour devenir compétent et connaître les notions de base. Vous rentrerez dans vos frais et vous apprendrez. Il vous faudra environ 3 ans d'efforts constants à temps partiel avant d'y évoluer à temps plein. Il vous faudra environ 5 ans d'efforts constants pour toucher un revenu se situant dans les 6 chiffres ou plus. Et il vous faudra environ 7 ans d'efforts constants pour devenir un expert. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner davantage que cela à court terme. Un grand nombre de gens le font. Cela signifie seulement que si vous voulez continuer à toucher un tel revenu, vous devez devenir un expert. Tout bien pensé, 7 ans, ce n'est pas si mal. Surtout si l'on tient compte du fait que vous n'aurez travaillé qu'à temps partiel pendant une bonne partie de cette période. De toute manière, vous vieillirez de 7 ans. Mieux vaut alors devenir un expert en 7 ans que de vous contenter de traverser votre vie sans l'avoir. Comment apprendre? Une fois que vous aurez pris l'engagement de focaliser sur vos habiletés, vous devrez déterminer quels sont les meilleurs outils d'apprentissage. L'une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée, c'est de réaliser qu'il n'y a ni mauvaises ni bonnes expériences, mais uniquement des expériences d'apprentissage. Cela a été une découverte majeure. Autrement dit, oubliez le résultat et concentrez-vous sur la leçon que vous pouvez tirer de toutes vos expériences. Cela m'a soulagé d'un grand poids. Au lieu de toujours chercher à vivre des expériences extraordinaires, j'ai commencé à focaliser sur le nombre d'expériences que je pouvais vivre, car plus il y en avait, plus j'apprenais. Les gens les plus rémunérés dans l'univers du marketing relationnel sont également ce que j'aime appeler des étudiants actifs. En tant que professionnels, ils apprennent sans cesse, s'épanouissent continuellement et tentent toujours de s'améliorer. Lou Holtz n'aurait pu mieux dire lorsqu'il a déclaré « Dans ce monde, soit vous grandissez, soit vous mourrez. Mettez-vous donc en mouvement et épanouissez-vous. » Je crois que c'est vrai. Ne cessez jamais d'apprendre. Imitez le comportement des gens qui réussissent. Tentez d'éviter de réinventer la roue lorsque vous vous engagez dans cette profession. Le dur labeur a déjà été accompli. Peu importe l'entreprise dont vous devenez membre, il sera facile d'y trouver quelqu'un qui a très bien réussi. Peu importe l'habileté, qu'il s'agisse de trouver des clients ou des prospects, de lancer des invitations, de faire des présentations, d'effectuer des suivis, de conclure, d'aider vos distributeurs à démarrer ou de promouvoir des événements, il y a des gens dans votre entreprise qui l'ont déjà maîtrisé. Et notre profession se distingue des autres en ce sens que les gens qui réussissent adorent partager leurs secrets. Tout ce que vous avez à faire, c'est imiter leur comportement et vous connaîtrez bientôt des résultats similaires aux leurs. L'étude. Les programmes audio m'ont aidé à démarrer. En 1988, quelqu'un m'a donné une cassette d'une allocution qu'avait faite Jim Rohn devant les employés d'une entreprise de réseau. Elle s'intitulait « La graine et le semeur ». Cela a transformé ma vie. Je crois que j'ai dû écouter cette cassette dans ma voiture au moins 500 fois. J'ai fait des recherches sur Jim Rohn et j'ai acheté son programme audio intitulé « Challenge to Succeed ». Monsieur Rohn m'a non seulement donné de l'espoir, mais il m'a aussi guidé dans mon développement personnel continu. Ce programme audio a marqué le début de mon cheminement d'épanouissement personnel. Au fil des ans, j'ai poursuivi mon apprentissage avec des dizaines de programmes audio, tous incroyablement utiles pour garder la bonne attitude. Il y a quelque chose de magique avec ces bandes audio. Elles chuchotent à votre oreille, vous rappellent vos rêves, votre potentiel et vous indiquent la voie à suivre. De plus, il y a l'aspect répétitif. Vous ne lirez sans doute pas un livre à plusieurs reprises, mais vous écouterez et réécouterez un programme audio, surtout s'il est divertissant. Et il vous semblera différent à chaque fois. Et ce sera le cas, car vous serez différent. Jim Rohn m'a également appris à devenir un lecteur. Peu importe ce que vous tentez d'apprendre, il existe quelqu'un qui a consacré sa vie tout entière à ce sujet et qui vous offre son savoir pour quelques euros. Profitez de cette offre.
Dans notre monde axé sur l'électronique, dans notre société où les troubles déficitaires de l'attention ne sont pas rares, de moins en moins de gens semblent lire des livres. Mais ce n'est pas le cas des leaders. Demandez aux distributeurs les mieux rémunérés s'ils sont des lecteurs. Je ne lisais pas beaucoup avant de devenir un professionnel du marketing relationnel, mais depuis 1988, je lis en moyenne 4 livres par mois. Ces livres ont favorablement modelé ma vie et ma carrière. Engagez-vous à lire 10 pages par jour et vous pourrez terminer un livre de 300 pages en un mois. C'est un très bon début. Les vidéos. Les vidéos constituent un autre excellent outil d'apprentissage. J'aime parfois regarder un programme de formation plutôt que de seulement l'écouter. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'utiliser principalement les vidéos sur networkmarketingpro.com. J'ai découvert que si je créais chaque jour une brève vidéo au contenu intéressant, cela avait une valeur considérable pour les gens. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil aux centaines de vidéos que j'ai produites, rendez-vous sur networkmarketingpro.com et vous les retrouverez aussi en français, pour la plupart, sur gopromlm.fr et networkmarketingpro.fr. C'est gratuit. Le réseau Internet. Le réseau Internet a changé la façon dont nous apprenons et recueillons des informations. Vous pouvez profiter de tutoriels en ligne, visionner des vidéos, participer à des webinaires ou même regarder des événements en direct grâce à la technologie de transmission multimédia. Les événements. Le meilleur moyen que je connaisse pour vraiment intérioriser des informations qui changeront votre vie est d'assister à des événements en direct. Comme je vous l'ai déjà dit, la majorité des tournants dans ma vie se sont produits pendant un événement. D'une part, la personne qui s'est écoutée y trouve toujours une information de qualité. D'autre part, lorsque vous éliminez toutes les distractions de la vie et que vous vous concentrez entièrement, comme c'est le cas lors d'un événement, vous devenez beaucoup plus réceptif. Tout est bon ici. Attention aux distractions. Aujourd'hui, avec tous les choix qui sont à votre disposition en matière d'apprentissage, vous devez plus que jamais faire attention à ce que vous laissez pénétrer dans votre esprit. Partout, les gens tenteront de vous distraire avec leur dernière trouvaille qu'ils qualifient de fantastique et il sera tentant de saisir toutes ces occasions. Vous devriez plutôt vous concentrer sur une série très restreinte d'habiletés. La recherche de clients et de prospects, les invitations, les présentations, le suivi, la conclusion, le démarrage de vos distributeurs et la promotion d'événements. Assurez-vous de maîtriser ces habiletés avant d'ajouter quoi que ce soit à votre liste de choses à faire. Passez à l'action. Dans l'univers du marketing relationnel, presque tout l'apprentissage passe par la pratique. Si vous voulez apprendre à parler aux gens au téléphone, alors tenez davantage de conversations téléphoniques. Si vous voulez apprendre à faire des présentations à domicile, alors faites-en davantage. Vous vous améliorerez certainement. Cela ne veut pas dire que vous devriez cesser d'acquérir des connaissances sur les compétences requises pour réussir dans le domaine du marketing relationnel, mais plutôt que vous ne devez pas attendre de tout savoir avant de passer à l'action. Si les gens évitent de passer à l'action, c'est en partie parce qu'ils craignent de se sentir embarrassés. Si vous voulez réussir dans l'univers du marketing relationnel, vous devez apprendre à mettre cette peur de côté. Voici pourquoi. Il est très difficile de bien paraître et de s'améliorer en même temps. Au lieu d'avoir peur de l'image que vous projetez pendant que vous apprenez et vous épanouissez, ayez plutôt peur de l'inaction et d'une vie vécue à une fraction de votre potentiel. Permettez-moi de vous faire part d'un concept qui m'a servi pendant plus de 20 ans dans le domaine de l'acquisition de compétences. Au début des années 1990, un ami et moi étions à la recherche d'une entreprise de marketing relationnel offrant un bon produit. Nous avons sillonné le pays et avons fait la connaissance d'un grand nombre de personnes intéressantes. Notre périple nous a conduits jusqu'à une organisation du Michigan qui s'appelait High Scope Educational Research Foundation. Cette fondation avait mis au point une méthode progressiste et éprouvée pour aider les enfants à apprendre plus efficacement. Le programme High Scope est composé de nombreux éléments, mais celui qui m'a frappé à l'époque est celui que j'utilise encore aujourd'hui. Il s'agit d'un concept appelé « planifier, exécuter, réviser ».
Voici comment la Fondation explique le processus. L'enfant dresse d'abord un plan, le met à exécution et réfléchit ensuite sur ce qu'il a fait. Ainsi, il apprend à prendre l'initiative, à résoudre des problèmes, à travailler en équipe et à atteindre ses buts. Ces jeux deviennent plus réfléchis et focalisés. En intégrant le processus planifié, exécuté, révisé à la routine quotidienne de la classe, on constate que l'on peut promouvoir l'apprentissage et accroître l'intérêt et la motivation intrinsèque de l'enfant. En entendant ces explications sur la façon d'utiliser le concept en tant qu'outil d'apprentissage auprès des enfants, je ne pouvais que penser à la manière de l'utiliser moi-même et de l'enseigner aux membres de mon organisation. Bien que le concept de High Scope ne se soit pas prêté à une exploitation axée sur le marketing relationnel, je lui serai à jamais reconnaissant de m'avoir aidé et d'avoir aidé des centaines de milliers de personnes à travers le monde à développer une meilleure entreprise. Voici comment j'ai utilisé le concept et l'ai enseigné pendant plus de 20 ans. Choisissez une habileté que vous souhaitez développer. 1. Dressez un plan. 2. Exécutez votre plan. 3. Révisez vos résultats afin de déterminer ce que vous pourriez mieux faire la prochaine fois. La majorité des gens ne dressent pas de plan. Ils se contentent de foncer et d'exécuter. Et encore davantage de gens ne révisent jamais leurs résultats afin de déterminer ce qu'ils pourraient améliorer. Voyez-vous comment ce concept est relié au fait qu'il n'y a ni bonnes ni mauvaises expériences, mais uniquement des expériences d'apprentissage? 1. Dressez un plan. 2. Exécutez votre plan. 3. Révisez vos résultats afin de déterminer ce que vous pourrez mieux faire la prochaine fois. 4. Dressez un meilleur plan. 5. Exécutez ce plan amélioré. 6. Révisez vos résultats, bons ou mauvais, afin de déterminer ce que vous pourrez mieux faire la prochaine fois. 7. Ne cessez jamais d'appliquer ce concept et par essai et erreur, vous finirez par devenir un expert. Ce petit secret pour apprendre à évoluer dans l'univers du marketing relationnel est l'un des plus puissants que j'ai jamais révélés. Il fait maintenant partie de mon ADN. J'espère qu'il en sera de même pour vous. L'enseignement. Cela vous surprendra-t-il d'apprendre qu'enseigner est l'un des meilleurs moyens d'apprendre? C'est vrai. Si vous voulez vraiment maîtriser une habileté, enseignez-la aux autres. L'enseignement grave un sillon dans votre cerveau comme rien d'autre ne peut le faire. Qui, croyez-vous, profite le plus des vidéos quotidiennes que j'affiche sur networkmarketingpro.com? C'est moi. Je dois y penser, les préparer et présenter mon message chaque jour. Cela m'aide donc à garder l'esprit vif et à rester au sommet de ma forme. Vous devriez trouver quelqu'un à qui transmettre vos connaissances, même si vous n'avez qu'une seule personne dans votre organisation. Commencez par elle, et alors que votre groupe s'étoffera, cherchez de plus en plus d'occasions d'enseigner. Vous en tirerez beaucoup d'avantages. Vos associations. Ceci est une autre importante leçon que m'a enseignée Jim Rohn. Il m'a appris que la loi de l'association stipule que l'on devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Vous penserez comme elles pensent, vous agirez comme elles agissent, vous parlerez comme elles parlent, et vos revenus seront identiques aux leurs. Permettez-moi de vous dire quelque chose, cette loi est réelle. Vous ne pouvez pas la contourner. Au cours de ma carrière, j'ai fait 3 choses lorsqu'il s'agissait de mes associations. Premièrement, je me suis dissocié des gens qui avaient un effet malsain sur ma vie. Cela n'est pas une décision facile, mais elle est importante. Certaines personnes vous rabaisseront continuellement. Deuxièmement, j'ai limité mes associations avec les gens négatifs ou les gens qui ne m'aidaient pas à progresser dans la direction de mes rêves. J'ai tout simplement appris à passer moins de temps avec eux et davantage de temps avec des personnes ayant une influence positive. Et troisièmement, je me suis efforcé de fréquenter davantage de gens qui pouvaient m'aider à devenir une meilleure personne et un meilleur professionnel. Si vous tentez d'apprendre comment devenir un expert du marketing relationnel, n'est-il pas censé de passer davantage de temps avec des gens qui maîtrisent les habiletés que vous souhaitez acquérir?
Si vous trouvez un peu trop stressant maintenant de réfléchir aux 5 personnes que vous fréquentez le plus, voici un petit conseil. Sachez qu'environ tous les 6 mois, l'une de ces personnes qui font partie de votre vie changera. Elle déménagera, trouvera un nouvel emploi, s'engagera dans une relation amoureuse, mettra un terme à une relation, quelque chose se produira. Le secret, c'est que lorsque cela se produit, choisissez très judicieusement la personne qui la remplacera. La majorité des gens n'y songent même pas. Ils laissent tout simplement n'importe qui entrer dans leur vie. C'est une grosse erreur. Trouvez quelqu'un qui vous poussera à dépasser vos limites. Trouvez quelqu'un qui vous inspirera. J'espère que ces suggestions relatives au processus d'apprentissage qui permet de devenir un professionnel vous auront été utiles. Il est très bien d'avoir de grands rêves, mais il faut aussi être patient. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Continuez à développer vos habiletés. Soyez un éternel étudiant. Ces habiletés vous donneront un statut pour le reste de votre vie. Il y a encore un concept que vous devez comprendre. J'ai observé les réseauteurs les mieux rémunérés. Je les ai interviewés et nous sommes devenus amis. Savez-vous ce qu'ils ont tous en commun? Ils travaillent dur. Mais comprenez-moi bien, ils ont un mode de vie merveilleux et ils aiment ce qu'ils font. Mais ils travaillent d'arrache-pied. Si vous voulez connaître de grands succès grâce au marketing relationnel, vous devrez faire la même chose. Le marketing relationnel n'a rien à voir avec la chance, le synchronisme, le positionnement ou le recrutement de cette personne miracle qui vous enrichira. La liberté est possible dans cet univers, mais elle n'est pas gratuite. Vous devrez travailler dur afin de ne jamais dévier de votre voie, alors que le monde entier tentera de vous distraire. Il vous faudra travailler dur pour acquérir les habiletés requises pour réussir à long terme. Il vous faudra travailler dur pour devenir le leader que le destin veut que vous deveniez. Certains individus qui évoluent dans l'univers du marketing relationnel éprouvent du mécontentement lorsqu'ils réalisent qu'ils devront travailler. La majorité d'entre eux se sont engagés en pensant faire un petit tour gratuit. Et dès qu'ils butent sur des difficultés, ils s'enfuient à travers champs. Soyez différents. C'est peut-être un dur labeur, mais c'est agréable. Et c'est le meilleur moyen que je connaisse pour que l'individu moyen jouisse de la véritable liberté. Chapitre 12. Et cela en vaut vraiment la peine. Le marketing relationnel peut relever du défi. C'est une expérience émotionnelle. Les hauts et les bas peuvent être spectaculaires. Mais en fin de compte, pour de très nombreuses raisons, cela en vaut vraiment la peine. La carrière que vous créerez. Si vous décidez de devenir un professionnel du marketing relationnel, vous ne générerez pas uniquement des revenus pour vous-même, mais vous vous créerez une carrière. Songez aux compétences qu'il faut acquérir pour devenir médecin, avocat, dirigeant d'une grande entreprise ou même musicien de calibre mondial. On parle ici de grandes compétences et de revenus plutôt élevés. Songez maintenant aux habiletés qu'il faut acquérir pour devenir un professionnel du marketing relationnel. Elles sont minimes en comparaison. Et pourtant, un grand nombre de professionnels du marketing relationnel jouissent d'un niveau de revenus plus élevé et certainement d'une plus grande liberté que les spécialistes d'autres professions. Si vous vous penchez sur n'importe quelle carrière, il y a toujours une barrière à l'entrée, un obstacle qu'il faut franchir pour en faire partie, et un avantage à long terme, ce que vous obtenez une fois que vous avez franchi la barrière. Par exemple, les études de médecine durent 12 ans et sont suivies d'une période d'internat. Il faut aux médecins une intelligence que certains d'entre nous n'ont pas, de l'argent que certains d'entre nous n'ont pas, et parfois même des contacts que certains d'entre nous n'ont pas. Au bout du compte, il jouit d'un bénéfice à long terme, même si bon nombre de médecins disent que cet avantage ne vaut pas l'investissement qu'ils ont fait. Il y a toujours un rapport entre la barrière d'entrée et l'avantage à long terme.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que de toutes les professions qui existent dans le monde, la profession du marketing relationnel est celle qui présente le meilleur rapport lorsque l'on compare la barrière d'entrée qui est basse et le niveau de revenu élevé à long terme. L'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie a été de faire carrière dans le marketing relationnel plutôt que d'occuper petit boulot après petit boulot. Le fait de devenir un professionnel a fait toute la différence et j'ai beaucoup de plaisir maintenant à consacrer une bonne partie de mon temps à aider les autres à faire la même chose. La liberté dont vous jouirez. Le mot liberté est intéressant. Quand on l'associe au travail, je pense que nous comprenons le concept, mais pas toute sa signification. En ce qui me concerne, être libre, c'est pouvoir faire des choix. C'est être capable de vivre la vie que l'on veut vivre au lieu de vivre la vie que les autres veulent que nous vivions. Vous rappelez-vous l'imagination que vous aviez lorsque vous étiez enfant? Imaginez votre vie sans aucune limite. Vous vous levez lorsque vous avez assez dormi. Vous faites un travail qui est extrêmement satisfaisant et qui vous rend heureux. Vous travaillez avec des gens que vous appréciez. Vous n'avez pas à constamment faire des compromis. Vous travaillez lorsque vous en avez envie, mais vous jouez également lorsque vous avez envie de jouer. Vous passez énormément de temps avec les gens qui sont importants pour vous. Vous avez un grand train de vie et vous ne dépérissez pas dans une boîte. Lorsque vous aurez une idée précise de ce qu'est la liberté, vous estimerez que le prix à payer pour réussir dans le domaine du marketing relationnel est très bas. Surmonter vos peurs et vivre une existence marquée du sceau de la liberté est facile. Passer le reste de votre vie à vivre à moitié est difficile. Les vies sur lesquelles vous influerez. C'est une chose que de créer la liberté pour vous-même et votre famille, mais c'en est une autre que d'aider quelqu'un à faire de même. Il y a tant de gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts en ce monde. Vous avez la capacité de les aider à voir plus grand. Vous pouvez donner espoir aux désespérés. Vous pouvez les encourager à poursuivre leurs rêves. Vous pouvez leur donner l'inspiration dont ils ont besoin pour affronter et surmonter leurs peurs. L'une de mes plus grandes joies est de figurer dans un témoignage. Je trouve fantastique d'entendre quelqu'un dire qu'il était perdu et que j'ai contribué à l'aider à trouver sa voie, ne serait-ce qu'un peu. Le marketing relationnel vous permet d'agir ainsi sur une très grande échelle. Non seulement pouvez-vous aider un individu, mais vous pouvez en aider des centaines ou même des milliers à connaître une vie meilleure. Et ce qui est excitant, c'est que ce n'est que le début. C'est comme lancer un caillou dans un étang. Lorsqu'il touche la surface de l'eau, les rides se forment et s'agrandissent de plus en plus jusqu'à ce qu'elles touchent la rive. Dans l'univers du marketing relationnel, on ne voit pas toujours toutes les ondulations. Vous aurez peut-être conscience de l'impact que vous avez eu sur la vie d'un individu et ensuite sur celle d'un ou deux autres. Mais sachez que votre impact continue de se faire sentir à votre insu. C'est pourquoi je fais ce que je fais. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Je sais qu'il aura un impact positif chez les gens et que c'est comme un caillou lancé dans l'eau. Et ensuite, ces gens auront un impact positif sur d'autres individus et l'effet d'ondulation commencera. Et ces individus feront la même chose et d'autres encore, encore et encore. Avec le marketing relationnel, vous pouvez vraiment faire une différence. Les gens que vous rencontrerez. Grâce au marketing relationnel, j'ai fait la connaissance de gens extraordinaires. Cette profession vous donne non seulement l'occasion d'élargir votre cercle d'amis, mais aussi de passer davantage de temps avec eux. Jamais vous ne trouverez dans une autre profession un groupe d'entrepreneurs aussi passionnés. Ces gens adorent la vie et ils passent leur temps à s'épauler les uns les autres. Voici un exemple de ce que cela signifie pour moi et de ce que cela pourrait signifier pour vous. Il suffit que je pense à n'importe quel des États des États-Unis ou à n'importe quel pays du monde et le nom d'un ami me vient immédiatement à l'esprit. Le marketing relationnel m'a également mis en présence d'un grand nombre de mes héros. J'ai eu la chance de partager la scène et de devenir ami avec des gens extraordinaires dont Anthony Robbins, Brian Tracy, Dennis Waitley, le regretté Stephen Covey, Tom Peters, Les Brown,
le regretté Og Mandino, David Bach, Robert Kiyosaki, Harvey Mackay, Art Williams, Ken Blanchard, Tom Roth, Daniel Pink, Mark Victor Hansen, Jack Canfield, Jeffrey Gitomer, Gary Vaynerchuk, Tom Hopkins et de nombreux autres. Et pour couronner le tout, j'ai eu l'occasion d'apprendre auprès de plus de réseauteurs multimillionnaires que je ne peux en compter. Tous ont eu un impact positif sur ma vie et ma carrière. Cette profession m'a également permis de rencontrer ma merveilleuse épouse, Marina. Je me trouvais à Moscou dans le cadre d'un grand événement de formation en marketing relationnel et elle y participait avec sa famille. Comme elle parlait plusieurs langues, elle offrait des services de traduction dans les coulisses. Elle m'a ébloui. Nous nous sommes retrouvés sur la place rouge à minuit après l'événement. La neige tombait doucement autour de nous. Je n'oublierai jamais cet instant. Nous ne nous sommes plus jamais quittés. Je ne dis pas que vous trouverez l'amour de votre vie grâce au marketing relationnel, mais je dis qu'il vous permettra de nouer de nouvelles amitiés qui dureront toute la vie. Les endroits que vous découvrirez. Si vous bâtissez une entreprise grande et prospère dans le marketing relationnel, plusieurs choses se produiront. Premièrement, vous gagnerez quelques voyages qui vous laisseront des souvenirs inoubliables. Deuxièmement, vous devrez soutenir votre organisation lorsqu'elle prendra de l'expansion et étendra ses tentacules dans tous les territoires ou pays où votre entreprise est présente. Et troisièmement, vous aurez suffisamment d'argent et de temps pour aller là où vous voulez. On dit que notre vie peut être évaluée selon la somme et l'intensité de nos expériences. Si c'est vrai, j'ai déjà vécu une très longue vie. J'ai visité tous les États des États-Unis, sauf l'Alaska, et je remédierai bientôt à cela. J'ai également visité plus de 40 pays. J'ai fait de la plongée dans la Grande Barrière de Corail en Australie. J'ai visité la basilique Sainte-Sophie à Istanbul et les Tours Jumelles en Malaisie. J'ai navigué autour de l'île de James Bond au large de la côte thaïlandaise. J'ai visité des villages de tentes au Nigeria. Je suis monté dans la gigantesque grande roue dans le port de Singapour. J'ai eu droit à une visite guidée de la Maison-Blanche. J'ai admiré le lever du soleil dans le Grand Canyon, un premier de l'an. J'ai savouré un repas de 30 services au El Bulli en Espagne et j'ai fait une croisière sur les canaux d'Amsterdam. J'ai survolé les montagnes rocheuses en montgolfière. J'ai loué un bateau de croisière pour 2000 de mes amis et nous avons vogué jusqu'aux Bahamas. J'ai dîné sous les étoiles sur le toit de l'hôtel de Paris à Monaco. J'ai visité le pays de mes ancêtres, la Norvège. J'ai navigué sur la mer Noire au large de la côte ukrainienne. J'ai vu la merveilleuse chapelle Sistine à Rome. J'ai joué au golf à St Andrews en Écosse. J'ai assisté à un match de la Coupe du Monde en Irlande. Et j'ai prié devant le mur des lamentations à Jérusalem. Tout cela, et bien plus, a été rendu possible parce que j'ai choisi la grande profession du marketing relationnel. La même chose peut vous arriver. Les causes auxquelles vous pourrez contribuer. Les causes louables ne manquent pas. Vous voudrez peut-être aider vos parents ou un membre de votre famille, ou encore un organisme qui vous tient à cœur. En 2011, j'ai demandé à Harvey Mackay, un auteur à succès ainsi qu'un homme d'affaires extrêmement prospère et très actif dans les milieux communautaires, quel était le secret de son succès. Il m'a raconté son histoire. La voici. Eric. J'avais 21 ans lorsque j'ai terminé mes études à l'Université du Minnesota. J'étais un peu prétentieux, j'allais conquérir le monde, j'allais commencer au sommet et continuer de me hisser toujours plus haut. C'est alors que mon père m'a dit « Harvey, 25%, un quart de ta vie, à partir de maintenant, sera consacré au bénévolat. » Je ne comprenais pas ce que cela voulait dire, mais j'ai commencé à me porter volontaire dans toutes les causes imaginables. Les maladies du cœur, le cancer, Centraide, le scoutisme, les handicapés, l'armée du salut, tout. Permettez-moi de vous dire ce que cette expérience a fait pour moi pendant le reste de ma vie. En ayant siégé à tous ces conseils d'administration et en m'impliquant dans toutes ces œuvres caritatives, je suis devenu un meilleur communicateur. Je suis devenu un meilleur leader. Je suis devenu un meilleur vendeur, car tout ce que je faisais, c'était recueillir des fonds pour plus de 20 organismes. Je suis devenu un meilleur directeur des ventes.
Et pouvez-vous imaginer le nombre de gens que j'ai rencontrés uniquement en étant bénévole? Mon réseau s'est énormément élargi. Mais le plus merveilleux, c'est que je me suis senti comme un citoyen du monde. Savoir que l'on a aidé un autre être humain et constater les résultats de notre intervention procure une sensation incroyable. Je suis extrêmement reconnaissant envers mon père, car son conseil a changé ma vie. Cette entrevue a changé ma vie, car elle a influé sur ma perception de la contribution. J'avais toujours pensé qu'il n'y avait qu'une seule façon de contribuer à une cause louable et que c'était en donnant de l'argent. Mais après ma conversation avec Harvey, j'ai réalisé qu'il y a 3 sortes de contributions. La première prend la forme de dons en argent. Vous pouvez bien sûr faire un chèque et c'est merveilleux. Et le marketing relationnel vous permettra d'y inscrire un montant plus élevé que vous n'auriez pu l'imaginer auparavant. La deuxième consiste à offrir votre temps. Comme Harvey l'a dit, vous pouvez consacrer une partie de votre vie à des causes qui vous tiennent à cœur. Il a choisi d'y allouer 25% de son temps. C'est à vous qu'il appartient de déterminer ce pourcentage, mais je vous encourage fortement à le faire. Et par temps, je ne parle pas uniquement de quelques heures de bénévolat ici et là dans un refuge ou tout autre organisme. Je parle plutôt de temps que vous consacrerez à la réflexion positive, à la sensibilisation et à la collecte de fonds. Et la troisième est probablement la plus importante, et il s'agit de votre influence. Usez de celle-ci chaque fois que vous consacrerez du temps à votre cause. Donnez envie aux membres de votre organisation de faire quelque chose de grand avec vous. Encouragez votre entreprise à participer. Utilisez votre réseau comme effet de levier pour accomplir de grandes choses. Vous êtes influent, d'autant plus que vous évoluez dans l'univers du marketing relationnel. Usez de cette influence pour faire le bien. Cela améliorera votre vie. La personne que vous deviendrez au cours du processus. Le marketing relationnel a changé ma vie en mieux parce qu'il m'a obligé à devenir une meilleure personne. En tant que professionnel, nous acheminons des produits et services à des clients qui les veulent. Mais notre véritable objectif est plus profond. Notre profession est essentiellement un incubateur pour le développement personnel. Vous apprendrez à affronter vos peurs. Vous apprendrez à résoudre des problèmes. Vous apprendrez à nourrir votre esprit avec du positif et à vous protéger du négatif. Vous apprendrez à devenir plus fort. Vous apprendrez à devenir un leader. À mes débuts dans cette profession, tout ce que je faisais était teinté par la peur. J'avais peur d'échouer. J'avais peur de manquer de prospects. J'avais peur de ne pas savoir tirer parti de l'occasion d'affaires qui m'était offerte. Mais avec le temps, la peur a disparu. J'ai décidé de focaliser sur moi-même et sur mes habiletés plutôt que sur toutes les choses que je ne pouvais pas contrôler. Et puis, tout est devenu clair. J'ai découvert le véritable secret du marketing relationnel. Le plus grand avantage n'est pas d'obtenir ce que vous voulez. Le plus grand avantage est ce que vous devrez devenir de manière à obtenir ce que vous voulez. J'ai appris tout ce qui avait toujours été là et qui avait été transmis à travers les âges. Tout est dans le voyage. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Permettez-moi de conclure en vous faisant part de ce que je dis à la fin de toutes mes vidéos. Mesdames et messieurs, je souhaite que vous preniez la décision de devenir un professionnel du marketing relationnel. Que vous deveniez un pro. Car c'est un fait bien réel. Le marketing relationnel est la meilleure avenue à emprunter. Proclamons maintenant la nouvelle au monde entier.